Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui puisque on m'a donné un sac de je sais pas combien de livres, probablement 30. C'est quelqu'un de ma famille qui m'a donné plein de livres en fait et qui très souvent m'en donne puisqu'elle les achète neufs, les lit et après elle en fait plus rien. Donc elle me les donne, comme ça moi je fais mon tri de si je garde, je donne ou je vends. Là je me suis dit, je viens de récupérer un sac entier, quoi de mieux que de découvrir tout ça ensemble, faire le tri ensemble et donc vous montrer. Je vais vraiment découvrir avec vous parce qu'elle m'en a montré 2-3, mais les piles on les a très vite mises dans le sac. Donc on va voir tous ensemble pourquoi est-ce que je vous retrouve par terre. Tout simplement parce que ça va me permettre de faire des piles devant moi de je garde, je donne, je sais pas, enfin voilà, je vais trier ça avec vous. Je vais vous montrer tout ça au fur et à mesure, mais avant je vais vous montrer un peu la taille du sac. Voilà un peu la quantité sur laquelle on part. Autant vous dire que va y avoir de quoi faire et que j'ai très peur pour ma pile à lire. Je suis désolée encore une fois si la qualité n'est pas au mieux, mais là je suis en caméra inversée pour que je puisse me voir parce que sinon je suis obligée de mettre un miroir en fait en face pour voir ce que je filme, mais là vu que je suis par terre, enfin c'est beaucoup plus simple de faire comme ça pour moi en tout cas, j'espère que ça ira pour vous. Nous allons commencer, je sais pas par où commencer, par quelle pile, par où. Le premier c'est Daydream, c'est écrit par Anna Grace et c'est publié aux éditions BMR, donc là c'est le tome 3. À voir si je trouve le reste de la saga dans le sac ou pas, mais ça a l'air d'être une romance, donc bon, je le mets dans une pile à part. Ensuite j'ai Madeleine avant l'aube de Sandrine Colette aux éditions JC Lattès, je ne sais pas. Je vais le mettre de côté. En fait tous les livres où je ne connais pas, où j'ai envie de lire le résumé, je vais les mettre sur une pile pour lire le résumé et refaire mon tri. Là je fais vraiment un pré-tri et je vais procéder par plusieurs étapes, j'aime bien faire comme ça. Ensuite nous avons de Lisa Gardner, L'été d'avant aux éditions Le Livre de Poche. Je vais voir parce qu'il y a l'air d'avoir plusieurs thrillers dedans. Lisa Gardner je n'ai jamais lu, mais pourquoi pas un thriller, enfin je verrai en fonction du résumé. Alors là nous avons Les armes de la lumière de Ken Follett aux éditions Robert Laffont. Ken Follett, j'en entends énormément de bien mais j'ai jamais lu et je ne compte pas forcément le lire, donc je le mets de côté pour à donner ou à vendre, sachant que moi les livres que je ne vais pas garder, je vais déjà tout montrer à Evali et à faire son choix là-dedans, et ensuite ceux que je ne donne pas à Evali, je les mets à vendre. Et si entre temps il y en a que je sais qui peuvent intéresser mon père, je lui envoie aussi les résumés. La mort n'attend pas de Peter James aux éditions Pocket. Là pareil c'est un thriller donc je mets de côté puis je ferai ma sélection après. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez lu, aimé, pas aimé ou que vous avez envie de lire. Ça m'intéresse. J'ai Papy Mariole de Benoît Philippon, le livre de poche. Celui-ci j'en ai même jamais entendu parler, j'ai jamais vu la couverture donc écoutez, je le mets de côté pour lire le résumé. Holiday Romance de Catherine Walsh aux éditions Talent. C'est une comédie romantique de Noël hilarante et irrésistible. Alors je vous avoue que je vais me le mettre de côté pour lire le résumé, mais il y a l'air d'avoir plusieurs livres sur des romances de Noël ou pas. Peut-être en garder juste une, mais bon écoutez, je vais le mettre de côté à lire. Par contre j'aime pas du tout ce changement de couleur. Pourquoi ils ont pas gardé le rouge en fait? Je sais pas. Wild Promise de Elisa Zegas aux éditions HarperCollins Poche. Apprivoiser le cœur d'un cow-boy, cela sonne comme un défi. Ça me donne pas envie. Je le mets déjà de côté. Alors, Rebel University, Hot as Well de Alfreda Henry et Alicia Garnier aux éditions Hugo Poche. Donc c'est une new romance. Je ne le garde pas. J'ai pas besoin de lire le résumé, je ne le garde pas. J'en me prends. Et il y en a toujours autant. On m'appelle Damon Copperhead de Barbara Kingsolver aux éditions Le Livre de Poche. J'en ai absolument jamais entendu parler, donc je le mets sur ma petite pile pour à lire le résumé. La confiserie de Rosie de Jenny Colgan. Je sais plus si j'en ai déjà lu d'elle. On va voir le résumé parce qu'en fait ça c'est juste, enfin pour moi ce sont des feel good. Vraiment où on passe un bon moment mais on ne les retient pas forcément dans le temps. J'ai vu qu'il y en avait un autre, Au-delà des nuages, donc pareil, à lire le résumé je verrai bien, mais dans tous les cas je pense que j'en garderai pas plusieurs. Si j'en garde un d'elles, je pense que ce sera déjà bien. Je vais remonter un peu ça parce que je me casse le dos à me plier en fait. Voilà, là je vous vois un peu mieux, enfin vous me voyez un peu mieux. Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Harmony aux éditions Hugo Poche, donc c'est une new romance. Mais écoutez, la couverture me plaît, il est tout petit. Je vais quand même lui laisser sa chance de lire le résumé, même si c'est une new romance. Je vais le mettre de côté.
Bon, ça se trouve, quand je vais lire le résumé, je vais dire non. La librairie disparue de Heavy Woods, aux éditions J'ai lu. Bon bah là, je mets de côté pour lire le résumé. Le cercle des derniers libraires de Sylvie Baronne, aux éditions J'ai lu. Je pense me le mettre de côté, enfin dans tous les cas, ceux que je suis susceptible de garder ou pas, dans tous les cas je vais lire les résumés. Mais celui-ci pourquoi pas, parce que pendant un moment il m'intéressait et j'ai failli le prendre sur Vinted ou autre, donc écoutez, pareil, à lire le résumé. Sans soleil, Disco Inferno de Jean-Christophe Granger aux éditions Albin Michel. J'aime pas la couverture, mais je vais lire le résumé. Lucinda Riley, donc La promesse cachée. J'ai jamais lu de Lucinda Riley, pourtant donc cette tante qui m'a passé plein de livres m'avait passé toute la saga des 7 sœurs, mais il manquait un tome. Et, enfin, vu la taille, j'ai jamais lu. Je les avais revendus. Écoutez, celui-ci, ça a l'air d'être un tome indépendant. Je vais le mettre à lire. Je vais faire une deuxième pile parce que la première pile elle va finir par s'effondrer. Atlas, donc l'histoire de Pas Salt de Lucinda Riley et Harry Whittaker. Les 7 sœurs, je crois que c'est le dernier tome en fait où l'autrice est décédée et c'est sa fille ou son fils, ça doit être son fils je crois, qui a repris l'histoire en ayant le résumé, en ayant ce que sa mère voulait écrire, il a repris pour terminer. Donc ça je ne le garde pas parce que c'est je crois le dernier tome. Et la conclusion de la saga Phénomène des 7 sœurs, donc celui-ci je ne garde pas, je ne le lirai pas. Ici nous avons La douceur du piment rouge de Laurie Haim, je sais pas, aux éditions J'ai lu. La couverture me plaît pas trop, écoutez, à voir le résumé. Dans tous les cas, une fois que j'aurai lu les résumés, je vous dirai un peu de quoi ça parle. Après celle-ci j'aime bien la couverture. Le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andrea aux éditions Pocket. Je vais lire le résumé. On en a encore quelques-uns, hein. Ça paraît pas, mais on en a encore quelques-uns. Si j'ai fermé les yeux de Antoine Renan. C'est un thriller aux éditions Pocket. Pareil, à lire le résumé. Les secrets de la femme de ménage de Freda McFadden. Aux éditions J'ai lu, je ne lis pas. J'ai pas envie. Enfin, on en a trop entendu parler et apparemment je dirais pas pour pas grand-chose, mais ça m'intéresse pas. Ensuite, j'ai L'inconstance du maître de Go de Edith Vacher aux éditions du Volcan. Je vais pas le garder parce que je crois qu'elle me l'avait déjà passé, elle me l'avait redemandé parce qu'il les est dédicacés et au final elle veut vraiment pas le garder. Tout simplement, j'avais déjà lu le résumé, je sais que je voulais pas le lire. Donc je vais pas me retenter à relire le résumé. Je le mets dans les choses que je ne garde pas. Ça fait très couverture des premières romances que je lisais quand j'avais 14, 15, 16 ans. The Idea of You de Robin Lee, je crois, aux éditions City. Apparemment c'est un film original Prime, je connais pas du tout. Elle me tente pas trop, j'ai juste lu les premières phrases, c'est écrit « Je pleure parce que je t'aime, parce que c'est tellement parfait que je ne veux pas que ça s'arrête ». Et c'est écrit « Une histoire d'amour déchirante, un best-seller international qui a inspiré le film événement ». Je n'ai pas spécialement envie de le découvrir, donc je le mets directement dans la pile à donner. Ensuite, nous avons Un Noël au café des Cornouailles de Philippa Ashley aux éditions Hauteville. Bon, j'ai lu la première phrase du résumé, ça me donne pas du tout envie. C'est « Et si la magie de Noël pouvait tout changer ?» Après un été riche en émotions, Demi espère un Noël tranquille. C'était sans compter sur l'arrivée de Kit, un écrivain sexy et mystérieux, et le retour d'Isla, l'ex de Cole. Non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie. J'ai La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Celui-ci, je vais directement le mettre dans ma pile à lire, dans ma pile à lire, puisque je veux le lire. C'est un Melissa d'Acosta que je n'ai pas encore découvert, donc voilà. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais c'est du Melissa d'Acosta, donc là je cherche même pas en fait. Ici, j'aime beaucoup, c'est avec un petit jaspage Noël. C'est Un Noël presque parfait. C'est écrit par Chéri Chic et c'est publié aux éditions Comet. Écoutez, je vais lire le résumé tout à l'heure. Pierre Lemaître, Un avenir radieux, publié aux éditions Calman Levy. Je vais lire le résumé aussi. Ensuite, un livre shiny comme on dit, à retardement de Franck Tillier, publié aux éditions Fleuve Noir. Celui-ci pareil, je vais pas lire le résumé, mais je vais directement le mettre dans ma pile à lire, puisque Franck Tillier, j'aime beaucoup ce qu'il écrit et j'en lis très peu. En tout cas, à la fin, je vous ferai un point sur ce que j'ai pas gardé et ce que je garde. De Sophie Jomain, Les étoiles brillent plus fort en hiver, aux éditions Charleston. Pareil, je vais lire le résumé, je vais voir, parce que Charleston, j'adore cette maison d'édition. Ça a l'air encore d'être une petite romance de Noël, donc je suis pas sûre, mais on va voir. Tiens, que je ne connais
pas du tout, j'en ai même jamais entendu parler. C'est Lune de Tasmanie de Tamara McKinley aux éditions Archipoche. Je vais lire le résumé tout à l'heure aussi. Bernard Minier, donc H comme hiver, H comme hécatombe et H comme Hirtman. C'est écrit derrière. Bof. J'ai d'autres thrillers je pense à lire là. Déjà j'en ai dans ma pile à lire, donc je vais directement le mettre de côté. Et nous arrivons maintenant au dernier puisque le sac est vide. J'ai commencé par Mourir de Gilles Le Gardinier aux éditions Flammarion. Gilles Le Gardinier j'ai jamais lu, c'est un auteur qui me tente pas trop. Et celui-ci va pas y faire exception. J'ai pas spécialement envie de... Enfin il me tente pas. J'ai lu juste un peu du début du résumé, il me... Bof. Donc voilà déjà pour le premier pré-tri, on va dire. Il y en a quand même plusieurs que je ne garde pas. Il y en a beaucoup où j'ai à lire le résumé et 2 que je suis déjà sûre d'ajouter à ma pile à lire. Celui-ci pourrait être pas mal. On est en 1905 où à la mort de son mari, Christie décide de se rendre en pèlerinage sur l'île de Skye en Écosse où elle a passé ses 15 premières années de vie avant que ses parents ne soient contraints à l'exil et partent s'installer en Tasmanie, une île au sud de l'Australie. Elle est accompagnée de sa petite fille et ils vont embarquer pour un long voyage, un retour aux sources qui bouleversera à jamais la vie des siens, qui met en scène une femme courageuse, etc. Ça peut être pas mal, mais je vous avoue que ça me fait pas trop envie, donc à donner. Celui-ci, on est aux Galeries Hartmann où la semaine des féeries est le plus gros événement de l'année. Et 7 jours avant, le nouveau directeur exige de changer toute la déco de Noël. Sauf que Agathe ne veut pas qu'on touche à son travail, mais le magasin est désormais sous la responsabilité d'Alexandre Hartmann. Et aussi talentueuse qu'elle soit, c'est avec lui qu'elle devra traiter, lui et personne d'autre, même s'ils ne voulaient jamais se rencontrer. Patati patata, ça va être une romance, je pense. Celui-ci ne me tente pas trop. Je pense garder 1 ou 2 romances des autres que j'avais vues, mais celui-ci, pareil, à donner. De Pierre Lemaître, j'ai lu en diagonale le résumé, donc je saurais pas trop vous le refaire. Paris à Prague, un studio de radio à des ruelles hostiles, d'un cachot glacé à une académie de billard, d'une école de bonnes sœurs au bureau obscur de la République, chacun des pelletiers à son heure devra choisir entre son intérêt et son devoir, et pour certains entre la raison du cœur et la raison d'État. Un dilemme parfois déchirant, sauf pour le chat Joseph qui lui a choisi depuis longtemps. Ça me tente pas spécialement. J'avais lu un Pierre Lemaître qui était 2 jours et une vie ou un truc comme ça. Et j'avais bien aimé mais pas non plus hyper emballé. Donc voilà, je fais un tri assez drastique. Écoutez, je pense qu'en romance de Noël, je vais garder celui-ci. Un Noël presque parfait. Où en fait on est suite de personnages qui ne peuvent pas se piffrer, qui étaient très très amis dans l'enfance mais qui se sont éloignés. Sauf que l'hôtel prévoit 25 activités comme un calendrier de l'Avent à faire par les salariés. Et pour ne rien arranger, les grands-parents de Noah et propriétaires de l'hôtel ont décidé de partager cet événement en live sur TikTok, attirant l'attention de milliers de followers. Le côté du calendrier de l'Avent, je me dis pourquoi pas. Écoutez, je le mets de côté, je verrai bien. Pour celui-ci, donc fermer les yeux, ça ne me tente pas trop. En fait, on a 3 situations différentes, je pense qu'ils vont se croiser. Et c'est dans un village perché d'Ardèche, une petite fille de 7 ans disparaît, donc en 2005. Rapidement, les habitants s'organisent et lancent les battues dans la nature environnante. Les recherches se prolongent jusque tard dans la nuit, mais ce n'est qu'au petit matin que le gendarme Tassi découvre quelque chose. Les thrillers comme ça de disparition, c'est pas ce qui me tente le plus. Celui-ci, je vous avais dit qu'il m'avait tapé dans l'œil avec sa couverture et le résumé m'a l'air tout autant intéressant et tentant, donc je vais le mettre dans ma pile à lire. Le sourire contagieux des croissants au beurre. On y suit Pierre Boulanger qui a une vie parfaite. C'est un Français qui est installé à New York. Il est l'un des plus grands chefs pâtissiers de renommée. Sans compter que le couple qu'il forme avec sa femme font un parfait exemple de magazine, de une des journaux, etc. Et Pierre a tout réussi, du moins c'est ce dont il est fermement convaincu jusqu'à ce matin d'hiver où sa trajectoire croise celle d'un marchand ambulant qui lui propose un gobelet de café à $1 million. Un café qui va bouleverser sa vie, ébranler ses certitudes jusqu'aux plus évidentes et dont l'arôme pourrait bien lui rappeler ce qu'il a oublié, l'essentiel. Je me dis, ça peut être marrant et en même temps avec un message profond, pourquoi pas. La douceur du piment rouge, on y suit 2 amis qui vivent très éloignés mais qui sont pour autant très très fusionnels et avec un lien indéfectible, jusqu'au jour où la maladie s'en mêle et menace l'une d'elles de son compte à rebours implacable. Leur lien est soumis à une épreuve impitoyable. Tandis que Julia doit se battre pour rester en vie, Lorraine doit surmonter sa peur de vivre, car en amitié il n'y a jamais de petites victoires, seulement de grands combats. J'ai pas spécialement envie de le lire. C'est pas une thématique en roman contemporain que j'ai spécialement envie de lire, hormis avec certains auteurs, mais là je vous avoue que celui-ci je pense que je vais passer mon chemin. Donc le Lucinda Riley, La promesse cachée, on a l'air d'être... c'est une femme qui a
tout fait en fait, enfin qui a réussi un petit peu sa vie, je crois qu'elle est mannequin, sauf qu'elle a toujours en tête des paroles qu'une vieille femme lui a dites un jour. Et donc malgré cette vie luxueuse, un événement traumatisant ne cesse de la tourmenter. Elle est toujours hantée par cette prophétie et par les fantômes de son passé qui semblent mystérieusement mêlés à l'histoire tragique de deux enfants polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Écoutez, je vais le mettre dans ma pile à lire, à voir. Pour le moment, je le mets dans ma pile de piles à lire. Je vous avoue que j'ai un peu, pas une overdose, mais j'ai lu pas mal dernièrement de romans, déjà de témoignages sur la Seconde Guerre mondiale, de romans à double temporalité sur la Seconde Guerre mondiale. Donc là, celui-ci, je suis mitigée, je sais pas si je vais l'ajouter ou pas parce que j'en ai d'autres encore dans ma pile à lire. Je vous dirai ça quand je vous ferai un bilan à la fin de cette vidéo. Celui-ci, je vais passer mon chemin. Mon premier est un médecin, mon deuxième un flic, mon troisième une lycéenne, mon tout un assassin qui aime dépecer ses victimes à la machette. Commencez par danser et nous verrons où l'enquête vous mènera. En cet été 1982, moins il y aura de soleil, plus il y aura de sang. Non. Trop violent pour moi, j'ai pas spécialement envie de lire ça. Sachant que ça a l'air d'être une duologie, j'ai que le tome 1, voilà, la couverture ne me tente pas et le résumé du coup non plus. Celui-ci je vais le mettre dans ma pile à lire, ça a l'air d'être un thriller. C'est une association des derniers libraires qui se battent pour les librairies indépendantes, sauf qu'ils se rendent compte qu'il y a eu un meurtre sur 3 de ces libraires là qui font partie de ce cercle, qui se cache derrière cette association, qui lui en veut au point d'en supprimer ses membres, etc. Et donc j'étais là, ouais, bof. Et après c'est écrit une déclaration d'amour aux livres et à ceux qui les font vivre, les libraires, et je me dis, pourquoi pas. Celui-ci pourrait être pas mal, mais pareil, je me dis j'ai une pile à lire assez conséquente et je veux pas non plus en rajouter pour en rajouter, donc je vais passer mon chemin pour celui-ci. Ce qui me tentait bien, c'est qu'on est en 1920, où on y suit plusieurs personnages. Un étudiant qui est à la recherche d'une librairie disparue, une femme qui tente de refaire sa vie après avoir échappé à un mari violent. Ce qui me tentait bien, c'était écrit entre les branches d'un arbre qui s'obstine à pousser dans un sous-sol, des pages qui chuchotent et des livres qui apparaissent sur les étagères sans que personne les y ait posés. La librairie disparue recèle bien des mystères et des merveilles. Ça me semblait un peu avec un côté fantastique, avec cette couverture qui est ma foi très jolie, mais je pense que j'en ai suffisamment à lire pour le moment dans ma pile à lire. Parmi les deux Jenny Colgan, je vais garder La confiserie de Rosie. Ça me fait penser à un livre que j'avais lu, Aux douceurs du temps. Pareil où là, personne dans la famille veut s'en charger, donc Rosie s'est portée volontaire. Sa mission c'est de trouver une maison de retraite pour sa tante Liliane, ainsi qu'un acquéreur pour la confiserie qu'elle a tenue des années durant. Seulement en découvrant la petite ville de Lipton, la londonienne hésite, la vie y est morne et la vieille dame s'avère plutôt acariâtre. Mais au milieu des sucreries et des bocaux multicolores, un secret et une nouvelle vie pourraient bien se trouver cachés. Ça me tente. Le côté confiserie me tente pas mal et je vous avoue que j'avais eu une bonne expérience avec Aux douceurs du temps. Donc pourquoi pas celui-ci, je lui laisse sa chance. Celui-là n'est pas pour moi. On y suit deux personne, donc Réan, qui gère son équipe de pompiers d'une main de fer et s'autorise peu de loisirs. Nao, qui quant à lui se produit en tant que stripteaseur dans des maisons de retraite pour payer les dettes que son ex-petite amie a contractées à son nom. Ils n'étaient pas censés se rencontrer encore et encore, mais au cours d'une soirée à la résidence senior de la grand-mère de Réan, un verre s'échange, des regards s'accrochent et une nuit folle de plaisir s'ensuit. La règle est simple, ne jamais se revoir, mais à l'approche de Noël, la magie des fêtes va bouleverser tous les plans. Non, il ne me tente pas. Vraiment, je passe mon chemin largement. Pour être pas mal, on m'appelle Damon Copperhead, mais pourtant il a pris des lecteurs sélection de 2025. Mais écoutez, les pastilles, moi, c'est pas ça qui va me donner envie de lire un livre. Il y a trop, en fait, on y suit un jeune garçon qui est né d'une mère, d'une jeune toxicomane et d'un père trop tôt disparu, à même le sol d'un mobil-home au fin fond des Appalaches, des services sociaux défaillants en famille d'accueil véreuse, des tribunaux pour mineurs au cercle infernal de l'addiction. Ce garçon va être confronté aux pires épreuves et au mépris de la société à l'égard des plus démunis. Pourtant, à chacune des étapes de sa tragique épopée, c'est son instinct de survie qui triomphe. Damon saura-t-il devenir le héros de sa propre existence? Je vous avoue que il me tente pas trop. Je me dis que trop de thématiques compliquées, même si c'est très intéressant dans la lecture. Mais là, je sens bien que je suis vraiment dans une période où j'ai pas envie de me prendre la tête, d'avoir des sujets hyper compliqués, que ce soit d'addictologie, de choses comme ça. Puisque travaillant dans le social, j'en ai déjà, on va dire, au quotidien, même si c'est pas le même public. Mais j'ai pas... c'est pas une thématique que j'ai envie de lire, du moins en ce moment. Donc je vais passer mon chemin pour celui-ci. Mariole, donc c'est un thriller
Il me tente pas trop, vraiment, que ce soit par le résumé ou pour la couverture. Non, ça me tente pas. On y suit une une femme, c'est pas écrit, qui se bourre d'anxiolytiques pour oublier. Elle a été jetée en pâture sur les réseaux sociaux, se dit que le plus simple est peut-être d'en finir, à moins de faire équipe avec le vieil amnésique, donc qui est Papy Mariol, qui est échappé de son EHPAD et qui a une question qui lui tourne inlassablement dans la tête, c'est « mais bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce que je fous là ?» C'est un ancien tueur à gages mais qui n'a aucun souvenir et il sait juste une chose, c'est qu'il lui reste une mission, mais le seul problème c'est qu'il ne sait plus laquelle. Mathilde se demande si en l'aidant à retrouver la mémoire, elle pourrait se payer une revanche en or. C'est considéré comme un thriller, je sais plus où je l'ai lu, policier et thriller. Ça me tente pas spécialement. Et pour celui-ci, donc qui est Holiday Romance, c'est un Friends to Lovers, une comédie romantique de Noël hilarante et irrésistible. Elle est censée attraper son avion, pas un amoureux. Il me tente pas trop non plus. Je fais quand même un tri assez drastique là. Franchement, j'en garde peu. Enfin, quand je vois les deux piles, je me dis, il y a quelques années, je n'aurais pas fait comme ça. Ensuite, les deux prochains thrillers policiers, quoique, c'est pas un policier l'autre. Enfin, celui-ci ne m'intéresse pas trop. L'été d'avant, où en fait on y suit une ancienne alcoolique, une barmaid, la quarantaine, qui est un loup solitaire, et qui s'est donné pour mission de sauver des personnes disparues, en particulier quand elles appartiennent à des minorités, quand la police a baissé les bras, que les médias ne s'y sont jamais intéressés, que tout le monde a oublié. C'est là que j'interviens, et donc là elle veut intervenir lorsqu'une adolescente haïtienne a disparu de Matapan, quartier chaud de Boston. Elle se jure de tout mettre en œuvre pour la retrouver, quitte à risquer sa peau. Bof, c'est pas pareil, tout ce qui est disparition et tout, c'est pas ce qui me tente le plus. Et La mort n'attend pas, on y suit Caitlin qui a seulement 15 ans et son seul espoir de vivre c'est d'obtenir une greffe de foie en toute urgence. Sauf que les listes d'attente sont longues, son groupe sanguin est rare et le temps joue contre elle. Aujourd'hui tout se vend, tout s'achète sur internet, il suffit de savoir où chercher. Une mère aux abois ne recule devant rien pour sauver son enfant. Et certains le savent, Roy Grace doit agir vite, la mort n'attend pas. Pareil, je me dis, vu la petite pavasse que c'est, il ne me tente pas non plus que ça. Vous allez vraiment voir toute cette vidéo, je vous dis non, pas lui. Mais du coup, si jamais il y en a qui vous intéressent, n'hésitez vraiment pas à aller voir sur mon Vinted, il y en a qui y sont peut-être encore s'ils ne sont pas vendus. Madeleine avant l'aube pourrait être bien, mais encore une fois, pareil, il ne me tente pas assez pour le mettre dans ma pile à lire. Il y a quelques années, je sais que je me serais dit « Oh, il peut être sympa, je le mets dans ma pile à lire ». Là, je me dis « Il peut être sympa, mais il ne retient pas plus mon attention que ça, donc je préfère le laisser à quelqu'un d'autre ». J'ai donc un total de 33 livres, et j'en ai gardé 6 sur ces 33 livres. Donc il y en a 27 que je vais proposer à Vivi, pour ceux qu'elle ne veut pas. Parce que là je pense pas, il y en a pas qui pourrait intéresser mon père, vu que je connais un peu ses goûts, là je pense qu'il y en a aucun. Et sachant que le reste je mettrai sur Vinted, je vais vous montrer ce que je garde et du coup ce que je ne garde pas. Mais sur 33 livres, j'en ai gardé que 6, c'est pas mal, sachant que, encore une fois, il y a des années en arrière, je sais très bien qu'il y en a d'autres où je me serais dit « Ah oui, mais pourquoi pas, etc. » Je ne vous ai pas montré, mais j'ai pas gardé le Lucinda Riley, j'ai décidé de ne pas le garder, tout simplement parce que j'avais déjà d'autres romans contemporains dans ma pile à lire avec la thématique de la Seconde Guerre mondiale en arrière-plan, que ce soit en double temporalité ou juste en arrière-plan. Donc, des 6 romans que je garde, je vais vous montrer ça tout de suite. Il y a La confiserie de Rosie de Jenny Colgan, Le cercle des derniers libraires de Sylvie Baron et Le sourire contagieux des croissants au beurre de Camille Andrea, Un Noël presque parfait et à retardement, donc de Franck Tillier et là de Chéri Chic, et La faiseuse d'étoiles de Melissa d'Acosta. Maintenant, dans ceux que je ne garde pas, j'ai essayé de les trier en 3 piles, comme ça je vous montre si jamais il y en a qui vous intéressent ou pas. La première pile, ça va être tout ce qui est contemporain et tout ce qui peut rentrer dedans. La deuxième pile, ça va être tout ce qui est romance, et la troisième pile, ça va être tout ce qui est policier, thriller, enquête. Donc pour commencer avec les contemporains et autres qui s'y ressemblent, style littérature blanche, contemporain, etc. Il y a les deux de Lucinda Riley, donc La promesse cachée et Atlas, donc la conclusion des 7 sœurs. La librairie disparue et On m'appelle Damon Copperhead. Madeleine avant l'aube et Lune de Tasmanie.
Un avenir radieux et La douceur du piment rouge. Et pour terminer avec cette pile, Au-delà des nuages, donc de Jenny Colgan. Maintenant, pour les romances que je ne garde pas, donc il y a Wild Promise, Rebel University et Daydream, donc le tome 3. Donc effectivement, je n'avais pas la suite de la saga, mais je pense que dans tous les cas, je l'aurais vendu, je ne l'aurais pas gardé. Du coup, je me demande si ma tante ne l'a pas lu, juste le tome 3. Je sais pas. En petite romance de Noël que je n'ai pas gardé, il y a Holiday Romance et Les étoiles brillent plus fort en hiver. Il y en a également un troisième, c'est Un Noël au café des Cornouailles. Et le dernier, c'est The ID of You. Et maintenant, nous allons passer au thriller, policier et enquête que je ne garde pas. Il y a donc Les armes de la lumière et Sans soleil, donc le tome 1. Constance du Maître de Go et H de Bernard Minier. J'ai commencé par Mourir de Gilles Le Gardinier. En fait, je me dis que il y en a un que je me suis trompée de pile, puisque celui-ci, c'est pas du tout une enquête, c'est une romance de Noël. Cadeau surprise et Père Noël en slip, que je ne garde pas non plus. Ensuite, en autre thriller, il y a L'été d'avant, donc de Lisa Garnier. Il y a Fermer les yeux, Papy Mariole, La mort n'attend pas, et pour terminer, Les secrets de la femme de ménage, que je ne garde pas non plus. Pour vous montrer un petit peu la quantité, ça ce sont les livres que je garde. Ici nous avons les livres que je ne garde pas, donc les 2 premières piles et la 3e. Bon bah voilà, il me reste plus qu'à proposer tout ça à Evalie, me faire la sélection donc des livres qu'elle veut que je lui emmène parce que je vais chez elle demain, c'est pour ça que je voulais absolument filmer et découvrir avec vous les livres aujourd'hui, parce qu'après je ne sais pas quand est-ce que je la reverrai. En tout cas, moi je vais envoyer tout ça, le reste si j'ai le temps, je vais peut-être en mettre un peu sur Vinted aujourd'hui, si j'ai l'envie aussi. Mais dans tous les cas, vous allez retrouver certains peut-être de ces livres. Donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai mon compte Vinted dans la description. En tout cas, et comme toujours, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. N'hésitez pas à me faire un retour sur certains livres que vous connaissez ou qui vous tentent, que vous avez aimé ou pas, ou qui ont été... des livres qui ont été finalement des super surprises alors que vous ne vous y attendez pas. En tout cas, n'hésitez pas à me faire un retour. Et sur ce, moi je vous souhaite de faire de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Salut!